L'amour de sa vie. Celle avec qui il allait se marier. C'est exact. Teresa a juste essayé de le réconforter. Pour que tu vois que c'est vrai, tu peux demander au professeur, même si en ce moment il est avec son ex, celle qu'il a toujours aimée. C'est la pure vérité, Madame Chavez. Mon frère n'est vraiment pas du tout intéressé par Teresa. Entre eux, il n'y a rien. Tu vois, maman? Comme je te l'avais dit, nous n'avons jamais rien fait de répréhensible. Mais si vous voulez, nous pouvons appeler mon frère et en parler avec vous et votre mari. Non, non, mademoiselle, non. J'ai déjà parlé avec le professeur. Et il m'a dit aussi que je me trompais. Mais je ne l'ai pas cru. Allez, maman, c'est réglé. Ne t'angoisse pas. Tout est arrangé, d'accord? D'accord. Ah, ma fille. Ah, ma fille, pardonne-moi. Je me suis trompée. Ah, vraiment. Je rends grâce au ciel que tu sois toujours ma fille sérieuse et digne. Oh, pardon, mademoiselle, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. N'en doutez pas, madame. Teresa est une fille vraiment très sérieuse. Pardonne-moi, Teresa. Ah, pardonne-moi, ma petite fille. Et le pire, c'est que maintenant, toi et Mariano... Maman, du calme. Détends-toi. Je verrai quoi faire, ok? Car je n'ai plus ni travail ni école. Ne me dis pas qu'il t'a renvoyé. Pour l'instant, non. Mais il n'a plus la même attitude qu'il avait avec moi avant. N'est-ce pas, Louisa? Oui, Teresa. Mais je ne crois pas qu'Arturo souhaite se libérer des engagements qu'il a contractés avec toi. De plus, tu es très efficace dans ton travail. Parce que j'aime toujours remplir mes obligations, et ton frère est très strict et il pose ses règles. Or, le comportement de ma famille a vraiment laissé à désirer. Bon, espérons qu'il ne va rien se passer. Je vais parler avec lui. Merci, Louisa. Mademoiselle, je vous remercie beaucoup d'être venue. Mais je ne veux pas vous causer d'autres problèmes. Si Teresa ne peut pas rentrer dans cette université si chère, eh bien, elle ira à l'université publique. Madame, je crois que vous devriez soutenir Teresa. Vous avez une fille dont vous devriez vous sentir vraiment fière. Je suis certain qu'elle est avec Paolo. Oui, je pense la même chose. Mais laisse-moi parler avant à Genoveva, afin qu'elle me dise s'ils sont chez elle ou si elle sait où ils sont allés. Non. Je ne veux pas qu'elle les prévienne. Je vais aller chez elle. Crois-moi qu'ils vont m'entendre, et surtout Paolo. En fait, c'est lui le coupable dans tout ça. Attends, Aïda aussi a sa part de responsabilité, hein, Ruben? Ne sois pas aveugle. Oh, bébé! Aïe. Allez, descends, mon amour. Je veux pas que ton père nous surprenne comme ça. Tranquille, chérie. Il a dit qu'il avait beaucoup de travail. Il rentrera pas avant demain, bébé. On n'a pas passé une bonne soirée? Franchement, oui. C'était cool de me faire la surprise de venir chez moi, mais... Alors si tu aimes vraiment les émotions fortes, il faut venir me voir. N'oublie pas que je ne peux pas sortir ou recevoir de visite. Réfléchis. Et demain, je t'attends pour que tu vois ma chambre. Au revoir, bébé. Au revoir. Salut, pa. Où est-ce que tu étais? Papa, pardon. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé la permission à maman. Je voulais m'acheter des affaires pour l'université, tu comprends? Ne te trouve pas d'excuses, Aïda. Tu es parti voir Paolo. Tu étais avec lui. Et je ne permettrai pas que ce petit jeu continue. Non, papa, je te jure que j'étais pas avec Paolo. Je t'en supplie, crois-moi. Ne me mens pas. Non, monsieur. Aïda est avec moi. Au moins, on a pu récupérer tout ça. Ben oui. Dommage pour la télé, il l'avait déjà vendue. J'en achèterai une autre, papa. Ne t'inquiète pas. Oui, bien sûr, mon fils. Aujourd'hui, j'ai dit à Refugio que Teresa et toi comptiez vous marier. Elle était vraiment contente. Tu as parlé trop vite, papa. Non, je lui ai dit que vous vouliez d'abord finir vos études tous les deux. En fait, Teresa et moi, on a rompu. Comment ça, vous avez rompu? Je veux pas en parler, papa. Mais enfin, hier soir, vous étiez si ému et content. Tu as même acheté cet anneau. Oui, mais j'ai même pas pu lui donner. Je le trouve pas. Tu vois, ça veut tout dire. J'ai perdu l'anneau quand je l'ai perdu elle.
Mariano, tu vas en parler, mon fils? Non, 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 papa. C'est pas la peine. Le problème avec Teresa, c'est que nos chemins ne vont pas dans la même direction. Le mien va d'un côté, et le sien va de l'autre. C'est pour ça qu'on a rompu. Comment? Pour toi aussi, c'est fini? Marouanita m'a envoyé au diable. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait, Teresa? Je vous en prie, monsieur. Excusez-moi d'avoir emmené Aïda avec moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis venu lui demander la liste des universités et j'ai insisté pour qu'elle m'accompagne. Oui. Pardonnez-moi. Ah oui. Et où sont les livres que vous avez achetés? Ah, dans ma voiture. On les avait oubliés, tu te rappelles? Oui. Je vais les chercher. Oui. Tu vois, papa, que c'était bien en rapport avec l'université. Je t'en prie, papa, ne mets pas toujours tout sur le dos de Paolo. Tu sais bien enfin qu'il est très important pour moi, n'est-ce pas, papa? Tu crois que j'aurais fait ce que j'ai fait si Paolo n'était pas l'amour de ma vie? Tiens, voilà tes livres, Aïda. Merci. Et aussi les magazines que tu voulais puisque tu es consigné à la maison. Ah, merci mille fois, Raoul. Et pardon de t'avoir mêlé à une dispute avec mon père. C'est moi la coupable, papa. Pardonne-moi. Hugo, fais un peu attention quand tu manges, tu t'en mets partout. Laisse-le, Teresa. Ça fait plaisir de le voir manger avec appétit. Madame, Teresa était vraiment effondrée à cause de ce malentendu avec mon frère. Et parce que vous avez pensé. Mais d'un autre côté, c'est merveilleux que tu aies ta maman et ton papa qui se préoccupent autant de toi. Eh bien, j'imagine que pour vous, c'est la même chose avec vos parents, n'est-ce pas, mon petit? Parce que c'est le rôle des parents de faire attention. Et de crier aussi par moments. Mais il ne faut jamais douter que nous vous aimons. Oui, moi aussi, j'aimerais voir encore mes parents. Mais je les ai perdus tous les deux quand j'étais âgée de 11 ans. Oh, quel malheur, mademoiselle. En vérité, j'avoue qu'il me manque beaucoup. Il arrive que je me sente très seule. J'aimerais tellement avoir une famille. Et c'est peut-être pour ça que j'en suis arrivée à aimer Teresa comme si elle était ma sœur. Oh, je suis touchée que vous aimiez autant Teresa. Et je vous remercie pour tous les cadeaux que vous lui avez faits. Non. Mais je vous en prie, cessez de lui donner toutes ces choses quand même. Ne vous en faites pas, si je le fais, c'est avec grand plaisir. Je sais que pour son travail, elle se doit d'être habillée un peu comme vous. Bien sûr, elle n'a pas assez d'argent pour acheter des vêtements aussi chers. Mais en fin de compte, ça n'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est qu'elle soit honnête et travailleuse. Maman, je t'en prie, allez, ne recommence pas. Madame, mon frère et moi avons également grandi en suivant la très bonne éducation de nos parents. Je sais que vous n'avez pas eu l'occasion de bien connaître Arturo, mais c'est quelqu'un de très bien. Toujours disposé à aider les autres et surtout de façon désintéressée. Merci de m'avoir aidé à voir Arturo. C'était... Aïe... Tu n'imagines pas tout ce que j'ai ressenti. J'ai cru que mon cœur allait exploser de le voir là. Il y a eu... un moment où j'ai failli le prendre dans mes bras. J'ignore comment je me suis retenue. En tout cas, tu as l'air bien plus sereine. Oui, j'avais besoin de lui parler. Mais tu es triste, n'est-ce pas? Aïe, Florence, pourquoi bien qu'il m'ait pardonné et que je sache que lui aussi pensait à moi et se demandait comment j'allais. Quand il m'a dit au revoir, j'ai su qu'on ne se reverrait plus jamais. Écoute, maintenant il faut que tu ailles de l'avant. Tu as eu son pardon, et c'est ce que tu voulais, non? Désormais, tu sais qu'il va très bien. Oui, mais je sais que je ne vais pas le revoir. Car il y a une autre femme qui, elle, le rend très heureux. Et qui va lui donner un enfant. Elle porte son enfant. Monsieur de la Barrera? Qu'est-ce que vous faites par ici? Je viens clarifier quelque chose avec Teresa. Je devine de quoi il s'agit. Pour dire la vérité, j'aimerais parler avec vous, maître de la Barrera. Je suis désolé, Cuthberto, mais ton histoire avec Juana n'a rien à voir avec moi et Teresa. Elle a tout à fait raison de se faire prier si tu t'amuses à flirter avec d'autres filles. Alors je devrais continuer à faire la cour à Marouanita, comme dit ton père? À ta place, c'est ce que je ferais. Ouais, dans ce cas, fais la même chose avec Teresa. Tout ce qu'on a à faire avec les femmes, c'est insister, non? J'ai appris que mon épouse était venue vous voir et elle n'aurait jamais dû le faire. En notre nom, en mon nom, je vous prie d'accepter nos excuses. Elle est venue vous voir sur un coup de tête et elle regrette déjà ce qu'elle a fait. Pourquoi tu te retiens, Mariano? Si tu veux aller voir le patron de Teresa, vas-y, fais-le donc. Pourquoi? Si entre elle et moi, il n'y a plus rien. Si ce type veut lui faire la cour.
Moi, je ne pourrais rien faire. Même si je t'avouerais que j'ai vraiment la trouille que Teresa tombe dans son piège. Attends, ne me dis pas que c'est pour ça que vous avez rompu. J'ai déjà expliqué à Madame Chavez que tout ça était un malentendu. Je vous remercie, maître, d'être venu clarifier les choses. Pour que ma fille puisse continuer à travailler pour vous tranquillement, comme avant. Mais je vous en prie, maître, venez. Mariano, si on allait chez Garibaldi, pour oublier la peine que nous causent toutes ces femmes. Regardez qui vient nous voir. Entrez. Arturo? Louisa, salut. Madame, bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va, professeur? Vous êtes retourné avec votre fiancé? C'est bien que tu sois venu, Arturo. Parce que j'expliquais à la maman de Teresa qu'elle ne devait pas s'inquiéter à ton sujet. Eh bien ça, j'en avais déjà parlé avec Madame Chavez. Nous y allons, Louisa? Oui. Je vous demande de me pardonner, professeur, pour avoir pensé du mal de vous. Ne vous inquiétez pas, madame, c'est du passé. Vous restez dîner, professeur? Non, merci beaucoup. Très bien. Demain, nous parlerons, Teresa. Au revoir. À bientôt. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, Teresa. Bonne soirée à vous tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir, monsieur Chavez. Au revoir. Pardonne-moi, ma fille. Vraiment, je me sens mal vis-à-vis de toi. Tu vois, maman, le professeur veut parler avec moi demain. Et tu as noté comme il était sérieux? C'est une chose d'avoir voulu vérifier que lui et moi ne faisions rien de mal. Et c'en est une autre de vouloir me soutenir. Demain, il va peut-être me virer. Où est-ce que tu vas, ma fille? Tu crois que je vais rester dans une maison où ma mère ne pense que du mal de moi? Allô, Raoul? Aïda, alors comment ça s'est passé avec ton père? Je te dois une fière chandelle, merci de m'avoir sauvée. Arrête ça, tu sais que ça me fait plaisir. Dis, comment ça se fait que tu sois venu? Ah, Paolo m'a dit que tu étais puni et je me suis dit, bon, si elle est enfermée, elle va avoir besoin de quelques magazines, pas vrai? Ah, Paolo t'a demandé de me les amener. C'est vraiment un ange. J'arrive. Je peux rester dormir ici? Tu sais bien que tu n'as pas besoin d'une invitation. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Petite, tu venais constamment dormir ici avec moi. Et toi, tu me gâtais comme toujours. Et tu me racontais pour ton époux qui travaillait au ministère. Oui. Quand il m'a recommandé pour retoucher des vêtements de l'épouse du ministre, c'était comme dans un rêve. Ça m'a ouvert les portes sur un autre monde. Très différent de celui-ci. Oui, rien à voir. Au fait, ma reine, tu as parlé à Cuthberto? Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Santé! Merci. Mariano, tu viens en chanter une avec moi pour oublier la douleur? Allez! Non, Cuthberto, je vais conduire, je ne peux pas boire. Tu sais quoi? Excuse-moi, Cuthberto, mais après ta chanson, je me sens encore plus mal. Pardonne-moi. Il vaut mieux que j'aille conduire mon taxi, ça me changera. Maintenant, oui, Mariano. Tu ne vas plus avoir aucun doute sur le prof et moi. Ma fille. Si tu cherches ma marraine, elle n'est pas là. Elle est sortie acheter du pain. Non, c'est toi que je veux voir. Et que veux-tu, papa? Ta maman a préparé un petit déjeuner très copieux, avec tout ce que tu aimes. Et nous t'attendons pour déjeuner ensemble, tous les trois, et discuter un peu.
Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble à cette table. Et c'est pas demain que ça arrivera, papa. Je ne déjeunerai avec ma mère ni aujourd'hui, ni jamais. Je vais rester vivre avec ma marraine. Alors, chérie, dis-moi comment tu trouves ta chambre, hein? Et il ne te manque rien? Tu veux qu'on aille acheter quelque chose? Non, non, papa, merci. Tout ce que j'ai fait depuis qu'on est arrivé, c'est acheter des choses. Et puis, bien manger, se promener, voir des choses merveilleuses et visiter des musées. Et on va continuer à faire tout ça? On va se balader un peu, je t'invite à dîner, d'accord? Oui, mais donne-moi quelques minutes. Maintenant qu'on a Internet, je voudrais envoyer un mail à Teresa. Je ne lui ai pas encore écrit et je ne veux pas qu'elle croie que je l'ai oubliée. Je crois que ça, c'est impossible, ma chérie. Si tu le dis. Je peux me connecter, ma reine? Bien sûr, tu n'as pas à me le demander. Ici, tu es chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Merci. Je voudrais regarder mes mails pour voir si j'ai reçu quelque chose. Quelle bonne idée d'avoir pris une connexion à Internet. Comme ça, tu n'as pas à aller dans les cybercafés le soir et tu peux te connecter ici parce que la nuit, les rues sont pas tranquilles, ma chérie, tu sais. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire, ma reine. Merci beaucoup. Tu sais très bien que je ferai toujours ce que je peux pour te faire plaisir, ma Teresa. Tu es tout ce que j'ai au monde. Et moi, je t'aime beaucoup. Et merci de me soutenir alors que je suis si triste. Qui sait si je vais continuer à étudier? Mais pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas du tout si le prof va continuer à payer mes études après ce que lui a fait maman. Mais tu as dit que tout était clarifié. Il est clair que maman s'est trompée en pensant du mal de moi et du professeur. Mais de là à ce qu'il nous pardonne... Ah, Teresa. Fais un effort alors. Fais-toi très belle pour aller travailler aujourd'hui et fais comme si de rien n'était, d'accord? Tu crois, ma reine? Ah, mais bien sûr, mon amour. Écoute, tu dois paraître devant Monsieur de la Barrera très sûr de toi, comme si tu continuais à travailler avec lui et qu'il allait te payer tes études. Et s'il te dit ouvertement que non, eh bien, à ce moment-là, trouve un moyen de le convaincre. J'espère pouvoir le convaincre. Je sais qu'il va être très en colère contre moi. Ah! Aurora m'a écrit un mail. Donne-moi ça. Laisse-moi lui répondre. Quel bonheur de lire ton mail. Ça va à Paris? C'est magnifique, crois-moi. Je t'envie, Aurora. Et comment va Pablito? Ils l'ont opéré. Et... il va très bien. Fais-lui un bisou de ma part. Est-ce que tu as rencontré des garçons? Seulement le fils d'un ami de papa. Mais il n'y a rien à en dire. Et toi? Toujours heureuse avec Mariano, n'est-ce pas? Bien sûr. Entre nous, tout va bien. Tous les deux, nous savons que notre amour est vraiment plus fort que tout. Prête à tout. Esperanza, pourquoi es-tu si pressée de repasser ton uniforme? Je tiens à ce qu'il soit prêt, maman. Mais tu commences demain à travailler. Ou est-ce que c'est aujourd'hui? Non, non, je commence demain, mais je préfère que tout soit prêt dès maintenant, pour ne pas avoir à courir. Alors dépêche-toi de finir, pour aller à l'hôpital et que Johnny puisse retourner au garage pour travailler. Oui, maman. Allô? Comment ça va, mon amour? Comment va ton petit frère? Pablito va bien. Apparemment, il a passé le plus dur. J'en suis ravi parce que... il faut qu'on se voie. Hier, on n'a pas fini de parler. Et de quoi veux-tu qu'on parle si tu doutes de moi? Non, 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 non. Pardonne-moi. C'est ma jalousie qui me fait du mal. Mais il faut qu'on parle de tout ça de vive voix. Va à l'appartement. Nous nous verrons là-bas. Quelques minutes. Allez, pas plus.
Oui, bien sûr. Oui. Evan n'est pas là. Je peux rentrer? Oui, bien sûr. Très cher. Comment ça va? Pas aussi bien que toi. Mais je t'en prie, assieds-toi. J'ai profité d'être dans le coin pour venir te voir. Il y a quelques petites choses dont je veux te parler. Je suis ravi que tu sois venu, car la première petite chose dont on va parler, c'est justement de nos enfants. Aïda savait qu'elle n'avait pas le droit de sortir de la maison, et hier, elle s'est enfuie. Ah, Ruben, ne la juge pas trop durement. D'ailleurs, tu as eu tort de la punir. Genoveva, je t'en prie. Ce qu'elle a fait, c'était par amour. Ah, l'amour nous fait faire beaucoup de folies. Tu ne te souviens pas de nous deux, Mais nous ne sommes pas en train de parler de nous, mais de nos deux enfants. Et notre histoire est une histoire qui est vraiment très ancienne. Oui, mais tu continues à jouer les jolis cœurs. Et pourquoi tu dis ça? Je t'en prie, Ruben. Est-ce que tu voudrais qu'on parle d'Esperanza? Quelle chance que tu sois là, Mariano. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Chavez? Je me sens très mal par rapport à toi, tu sais. J'ai accusé injustement ce monsieur de la Barrera et ma fille. Comment ça? Mais Mariano, je me suis trompée. Cet homme a une fiancée avec laquelle il va apparemment se marier. Lui et Teresa n'ont rien fait de mal, je t'assure. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón, esa hembra que amas está jugando contigo y después va a dejarte cuando ya sea muy tarde.